Voici le balado de Véronique et les Fantastiques, le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM, du lundi au jeudi, dès 15h55. Véro est pas là. Véro revient demain. Guilou, Oui. c'est à toi que je parle. Je pense à Véro, faut croire. Oui. Tu vas nous parler d'un nouveau rôle dans ta vie, celui de grand-mère. Mais t'es une grand-mère spéciale, une grand-mère de cœur. Comment tu t'appelles ça? Moi, j'appelle ça une grand-mère de remplacement. Ouais. Je vous explique un peu. C'est que ma sœur est décédée il y a maintenant 8 ans. Et ma sœur a 2 garçons, Thomas et Jasmin. Jasmin a eu une première fille, Élie, que ma sœur a rencontrée. Ma sœur est décédée quand Élie avait 1 mois seulement. Mais depuis ce temps-là, ils ont eu 2 autres filles, Abby et Lucie. Oh. Et là, j'ai comme pogné de quoi à Noël. Parce que là, j'ai pas vu Lucie quand elle est née. Elle a 2 ans et quelques, là, parce qu'il y a eu la pandémie. Et là, à Noël, on les a invités au Shack. Tes neveux sont allés te présenter leur petite famille respective. Oui, c'est ça. Thomas n'a pas d'enfant, Oui. mais Jasmin est venue avec Alexandra, sa blonde, puis des filles. Et là, à Noël, j'ai fait mon traditionnel Noël de bingo de Guilou de Noël. Et là, j'ai eu un coup de foudre. Je suis tombée en amour avec ces filles-là, ces petites filles-là. Puis t'as pas connu ça? T'as eu 2 gars? Moi, j'ai 2 gars. Puis ils ont quel âge, les 3 petites filles, là, Alors, à peu près? Là? Ellie, elle a 8 ans. Oui. Abby a 6 ans et Lucie a 2 ans. Et là, je m'explique. Moi, j'ai des enfants atypiques. Oui. Donc, tu sais, l'enfance de Léo et Clovis, c'était pas comme l'enfance de d'autres enfants. Hein, moi, j'avais pas des enfants colleux. J'avais pas des enfants qui aimaient se faire lire des histoires. J'avais pas des enfants qui jouaient ensemble. J'avais pas des enfants qui aimaient jouer à des jeux de société. Chez nous, c'était plasticine en solo là, et Doritos. Hein, c'est ce genre d'enfance-là. Oui. Et là, quand j'ai commencé à côtoyer les petites filles de ma sœur, qui s'appelait France, là, j'ai vu un peu c'était quoi le feeling de jouer la chasse au coco, me déguiser en lapin. Moi, si je me déguisais en lapin avec mes enfants, ça s'appelait une désorganisation assurée. Ça venait avec une crise parce que je me ressemble pas, parce que mes enfants ils sont photographiques. Donc, quand quelque chose... Tu sais, je peux même pas m'attacher les cheveux avec Clovis parce qu'il me reconnaît pas. Ah oui. Il m'arrache l'élastique. Donc, imagine quand je suis en costume, il aime pas ça. C'est sûr que tu dois être bonne avec les enfants parce que moi, mes enfants, là, Guylaine, c'est un idole. Là. Ben oui. Quand ils voient Guylaine, quand ils savent que Guylaine va être là au Salon du Livre, puis il y a comme un lien qui se crée en 5 secondes avec les Guylaine, enfants. c'est une monitrice de camp aussi. Oui, c'est ma grande carrière Fait que de monitrice j'en doute de pas camp. qu'eux, ils doivent t'aimer, ils doivent tellement être contents. Ah, mais écoute, je pensais pas tomber en amour de même parce que, tu sais, je les ai côtoyés, je les vois de temps en temps. Mais là, à Noël, j'ai Il s'est comme passé pris ça quoi? au sérieux. Oui. Il y a eu un déclic, puis mon chum, il l'a vu. Mon chum, il dit, « Hey, Guylaine, je pense que j'ai vu un déclic. » Puis j'ai dit, ça se fait-tu de dire que je pourrais être leur grand-mère de remplacement? Oui. Tu sais, comme ma sœur est plus là, puis tu sais, c'est une figure adulte un peu fun et bonne, tu sais. Je suis quand même ludique. oui. Tu sais, je suis ludique. Mais t'es formidable. Bon. Et là, à Pâques, je me suis déguisée en lapin avec mon costume mauve en minou, puis mes oreilles. Puis là, je suis dehors sur le balcon avec mes cocos, puis je les attends. Écoute, excitée comme une puce de recevoir mes puces au chalet. Puis là, pendant le souper, pendant le dîner, je demande à Alexandra, je dis, peux-tu comme un peu être leur grand-mère, tu sais? Mais on n'en parle pas aux filles, tu sais. Je dis pas ça officiellement C'est bien beau, aux cette enfants. Nerveuse, oui. tu fais la demande. Oui, j'étais nerveuse parce Est-ce que que moi... c'était prévu? Non, non. C'est arrivé sur le moment. Oui, puis tu sais, je veux pas prendre la place de ma sœur, évidemment. Là, tu sais, ma sœur est plus là. Mais tu sais, j'étais comme nerveuse parce que je savais même pas si ça se faisait. Tu sais, j'ai googlé Can I be de grandma de remplacement, puis je l'ai pas trouvé, Gone Wrong. Et j'ai dit, je vais le demander, puis je vais voir qu'est-ce qui se passe. Et là, j'ai vu qu'Alex était émue, puis elle dit, ta sœur, c'est sûr qu'elle aurait été une grand-mère super attentionnée, formidable, etc. Ben oui, tu peux le faire. Et je vous le jure, à la fin de la journée, la petite Lucie, qui a 2 ans, est venue me voir. Elle m'a fait un câlin, puis elle dit « Bye-bye, mamie ». Je te dis, mais on leur a pas demandé, on n'a pas... Mais tu sais, ça se fait comprend les naturellement. enfants, puis ça se fait naturellement. Fait que Tu devais je être émue, effrayant, quand t'allais te serrer, la petite Lucie. Ben écoute, ma mère broyait comme un veau, Oui. parce que là, ça implique bien des affaires. Je comprends. Tu sais, en plus que les cendres de ma sœur étaient sur le frigidaire au Shack, là. Hein, plein de gras de bacon, on se le rappelle. Mais bref, tu sais, ça remue des affaires, parce que moi, je suis pas quelqu'un qui est ultra nostalgique. C'est-à-dire que les gens s'en vont. C'est triste, mais c'est comme ça. Moi, je suis plus dans maintenant, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'arrange avec qu'est-ce qui se passe maintenant. Puis je suis vraiment tombée en amour. Puis là, imagine-toi donc qu'on a des plans
oui. Je les invitais à venir faire un jardin cet été. Ah, Fait que là, je suis assise autour du feu, puis je leur demande, mais qu'est-ce qu'on fait pousser les filles? Et là, c'est le fun. Des carottes, de la laitue, puis ça. Puis moi, j'ai écrit un livre, Gloria sème la joie. Oui. Écoute, Oh, fait là, que tu là, vas semer, Hey, là. je vais lire mon livre, on va semer des carottes, tout ça. Fait que, tu sais, ça m'a vraiment amené du pep dans le soulier. Puis je me suis dit, comme toi, avec Avec ton Rosalie. troisième enfant, Mhm. tu sais, la famille, ça s'invente aussi. Puis qu'est-ce qu'on fait avec qu'est-ce qu'on a maintenant? Puis moi, j'ai cette énergie-là. Puis, tu sais, mes enfants, j'adore mes garçons, tu sais, puis j'aime comment ils sont. Mais je découvre aussi qu'est-ce que c'est avoir, premièrement, des filles, puis avoir des enfants qui aiment ça, se faire lire des histoires, puis, tu sais, un peu comme ce que vous vivez, est-ce que ça vous autres. répare un peu quelque chose pour toi? Pas qu'il y a quelque chose de brisé, mais ça te fait vivre quelque chose que tu Oui, l'as dit complètement tantôt, mais non, différent. pas vivre, oui. Ben non, mais pour moi, c'est une découverte Oui. extraordinaire parce que moi, j'aurai 55 ans. Je suis à l'âge d'être une grand-mère. Mm-hmm. Peut-être que je serai jamais grand-mère avec, ben, en tout cas, Clovis, non. Peut-être Léo, un jour, aura des enfants, mais je le sais pas. Mm-hmm. Oui. Fait que, tu sais, je vis ce rôle-là vraiment intensément. Mais je pensais pas que ce déclic-là était possible. Tu sais, on dirait que je pensais, je voulais pas prendre la place ou tout ça. Puis Mais là, ça s'est fait. C'est ça que j'allais dire, tu sais, avec mon expérience avec Rosalie, puis ce que je me suis rendu compte. Puis évidemment, moi, quand j'ai parlé de Rosalie, j'ai eu tellement d'histoires Oui. de familles, de cœurs comme ça qui choisissent, qui se rétablissent. Et je me suis rendu compte qu'on ne prend pas la place de quelqu'un d'autre. Non. Non. ça. C'est une addition. C'est une addition. C'est Tu ça. prends une nouvelle place. Vous décidez que ta place est comme ça. Mais tu sais, tu Exact. prends pas la place de ta sœur. Non. Puis je pense que, tu sais, quand ma sœur est décédée, j'y ai dit que j'allais prendre soin de sa famille, de ses Ah, c'est beau. garçons. Puis là, je prends le relais. Puis ça se fait dans le fun parce que pour moi, la joie, c'est important. Ben oui. Et en fin de semaine, c'était le bout de la joie. Non, mais tu sais, on a fait de la peinture sur des œufs, Ah. on a chanté des chansons, on a inventé une chanson, ça s'appelait un bébé avec un pinceau, parce que Lucas se promenait avec le pinceau, puis c'était peurant. Fait que j'ai composé une chanson, puis tout. Tu sais, c'était vraiment la joie pure, puis Ça pour touche moi, tellement les gens, là. Excuse-moi, Bibi. Mais non, je t'en prie, je t'en prie. On reçoit tellement des beaux textos, 6, 12, 13. Tu donnes les larmes aux yeux à Lise. Elle trouve Ah. très touchant ton récit. Vraiment. Sophie nous dit quelle histoire, Guilou, j'en ai des frissons. Et Nancy de la Chine nous dit, mon Dieu, ce témoignage de Guylaine me touche tellement. Ah, bravo. Je suis une mamie, j'adore mon rôle. Et elle salue également son préféré, Pierre Hébert. Il y a aussi Chantal au 6-12-13 qui veut gagner la piscine. Ah, trop tard, malheureusement. Timing C'était la is semaine everything. dernière. Un peu perdu, la Ah, chance. mais Guylaine, t'as plein de... Ça C'est va être beau. tellement extraordinaire, tout ce que tu vas vivre. À l'âge qu'elles ont, les filles, c'est juste le début, hein? Et la petite Lucie me ressemble beaucoup. C'est une petite blonde frisée, mais je les aime toutes les trois. Puis je remercie Jasmin et Alexandra de me faire cette place-là dans leur cœur. Puis je C'est un prends ça privilège. bien au sérieux. Mais eux, là, ils ont une gardienne sur le fly, là. C'est Et extraordinaire. là, j'ai hâte de les recevoir au chalet. On va faire des dodos. toutes sortes d'affaires. Merveilleux, merveilleux. Vive ça. l'amour, les amis. Vive Oui, l'amour. Vive Absolument. l'amour. Merci de nous avoir raconté cette belle histoire, Guilou. Véronique et les Fantastiques. Rémi-Pierre est là, Joël Mona. Mona, c'est à ton tour. Donc, tu as vu passer une liste des pays qui ont le meilleur équilibre entre travail et vie personnelle. Oui, Ça et t'a inspiré ton sujet. Ben, c'est parce qu'on n'y figure pas. Ah, non. le Canada n'est pas là. Mais le Non. Québec plus que le Canada. Les deux. Ouais. Les deux, en général, au Canada, on a une espèce d'approche do or die avec le travail. Là. Ouais. Travail ou bedon creuve. On n'y figure pas et j'ai réalisé que c'est la source là, de tous mes problèmes. Parce que là, malgré la sacrafaille de tempête qui nous attend, c'est le printemps, somme toute. Hein? Puis à mes 3 dernières présences, Véro, tu parlais que le printemps, ça fait de moi une truie et une femme neuve. Hein? Une nouvelle personne. Oui, une nouvelle personne. Ça réveille en moi des émotions fortes, là, de la joie, de la plénitude, du renouveau, de la sensualité. Mais cette semaine, j'ai découvert d'autres sentiments qui viennent avec le printemps. OK. L'urgence et la jalousie. Ah! Oui, parce que là, je suis jaloux, je vois mes voisins. Depuis la semaine passée, ça lave le châssis, ça prépare le terrasse, hein, ça fait le ménage le grand ménage du printemps. Puis moi, j'ai pas le temps. Je vois la semaine passée, la nouvelle saison qui arrive, et ma to-do list là, s'allonger. Je capote. Sentiment d'urgence, complètement. Et j'ai réalisé que nous, on a un métier quand même hors norme, là, très plaisant, mais qui rend ça difficile de calculer le nombre d'heures qu'on travaille par semaine. Ouais. Je me demandais, vous autres, considérez-vous que vous avez dans le moment là, une bonne balance travail et vie? Non.
Travaillez-vous un peu trop? Moi, pas pire, moi, je trouve. Ouais. Ouais. Ouais? Moi, j'y arrive un peu. Non. Toi, zéro? Ouais, ça me prendrait plus de... Ah, c'est Ouais, sûr. mais là, que t'as t'as- joué au théâtre. Non, mais toi, t'es là le matin. faire une émission de radio le matin puis jouer Ouais. au théâtre le soir, c'est ça t'a comme- fait reculer dans l'échelle de l'équilibre. là. Exactement. Ouais, nous autres, on n'a pas ça. Nous autres, Non. on est trop vieux pour ça. J'ai hâte à l'été. OK. Ouais. Mais t'as quand même trouvé le temps de péter de la glace à ton chalet, là, fait que je veux dire. Oui, C'est ça, plein. c'est du fun. Quand Ça, j'ai c'est du temps, il faut que j'aie du fun. Faut aller casser de la glace. Ouais, ça, j'aime ça, ouais. Ben, chacun son plaisir. Ouais, hein. Il y en a qui exact. font de la Ben, ça. drogue, il y en a qui font de la glace dans les rivières. Mais c'est ça, au Québec, on est dans les pires pour ça. Nous autres, on a le 9 à 5 d'un veine. Hein? On a le temps supplémentaire de tatouer sur le chest. Et puis, on est vraiment dans les pires pour ça. Alors qu'il y a des pays où c'est apparemment... Oui. Le Miam, rêve, miam, hein? La Nouvelle-Zélande, l'Italie, le Danemark, la Norvège, l'Espagne, les Pays-Bas, la France, la Suède, souvent les l'Allemagne, pays scandinaves la qui Russie, sortent la dans ces Belgique. Ils ont compris affaires-là. quelque chose qu'on n'a pas compris. Ben, l'Italie aussi. C'est dans les Europes, dans les vieux pays. Hein, ces pays-là ont des meilleures conditions, là, genre des congés de maternité ou donc paternité plus longs, mieux payés, des arrêts de maladie mieux payés, là, genre, c'est où ça? En Nouvelle-Zélande, c'est minimum 80% de ton salaire si tu Wow. pars en congé de maladie. Ça, c'est très bien. Des plus de congés personnels, des journées de travail moins longues, plus de pauses. Oui. Aller dîner en gang, avoir du plaisir. Ça vous donne-tu le goût qu'on déménage en gang, ça, tout le monde? Ben oui, certainement. En Nouvelle-Zélande. Ben, dans les Europes, ou Oui. en Nouvelle-Zélande, j'ai peur C'est qu'il y ait sûr des- que je vais arrêter de travailler. Hein? C'est Ouais. sûr. Ben, Véronique et les Finlandais. Ah oui. Oui. Très bon, ça. Véronique et les Finlandais. Yeah! Je voudrais dire commande en finlandais. Ouais, schlagatch. Comment on dit commande Schlagatch. en finlandais? Schlagatch. Ouais. Ben, T'es ça, c'est sérieux? ça, toi. Pas en tout. Hey, J'adore j'étais ça, impressionné. Slagatch. Ah non, moi, ça me donne le goût de déménager des affaires, genre Schlagatch et compagnie. Ouais. Non, parce que là, comme c'est là, j'ai une chier de choses à faire. J'en vois pas le bout, puis je suis comme une poule pas de tête, là, en ce moment, là. Je vous fais la liste des choses que j'ai pas le temps de faire. Ouais. Tichon, as-tu une musique de type stressante, je suis une mère monoparentale? Passe ça, là. Genre Mission Impossible. OK. Ah, ça. La liste. Faut que je lave mes tapis, faut que je lave mes châssis, faut que je lave mon appart au complet, hein. Effacer les traces des 2 grosses larves qui ont habité là tout l'hiver. Faut que je trouve l'endroit parfait pour déposer mon olivier découverte de l'année. Faut que j'aille vérifier les collets que j'ai posés un peu partout, pogner l'asti d'écureuil ou raton laveur qui fait mes vidanges. Systématiquement, chaque semaine, il fait mes vidanges puis il expose à tous mes voisins à quel point je suis capable de m'en faire livrer du Uber Eats. Gênant. Si je pogne pas l'animal fendeux de poubelle d'un collet, il va falloir que je considère une façon pacifique de régler ça sur ma liste. D'ailleurs, j'ai rajouté, faut que j'apprenne c'est quoi ça, être pacifique. Faudrait que j'essaye la thérapie de pisse à Joël. Non, mais d'un coup, qu'un des bienfaits de ça, c'est de me rendre juste assez malade que j'ai un break de 2 semaines. Faut que je me lime... j'ai du travail à faire. Faut que je me lime la corne de ses pieds. Ah oui, c'est ça, effrayant c'est quand ça, je ouais. marche nu-pied sur le Mais bois tu sais franc. que- J'ai l'air d'une T'aurais pu aller Hollandaise à avec sa Rémi. peau. Hein? T'aurais pu aller avec Rémi, un 2 pour 1. On aurait c'est pu vrai. parler de la mort. Ah, wesh. Oui, mais pendant qu'elle mais te fait- l'urine, c'est parfait pour enlever la corde de ses pieds aussi. C'est-tu vrai? Ouais. Ah OK. ouais? Je vais vous répéter ma joke hollandaise à sa bouche. oui, Non, c'est pas vrai. excuse-moi. Non, c'est correct, c'est correct. Clop, clop, clop. Je vous la raconterai sur Instagram plus tard. Faut que je trouve du temps à consacrer à Phil, mon chum d'amour. Oui. On se voit tellement plus, j'ai oublié ce que son visage a l'air. Ah, franchement. Ben, c'est pas plate, ça, parce qu'au moins, je me dis qu'il ressemble à Austin Butler, puis ça me rend toute chose. Il est chaud. Faut que je désherbe puis que je clean ma cour en arrière puis en avant. Faut que je trouve un moyen de mettre ça beau puis de planter des belles affaires. Accessoirement, faudrait que je me mette chum avec Marthe Laverdière. Oui. Faut que je fasse mes impôts, que je trie mes factures de l'année. Faut que je refasse ma to-do list parce que me semble que j'ai oublié une coupe d'affaires. Faut que je change l'huile puis les pneus de mon char au plus crisse. Faut que je comprenne pourquoi le surnom à Rémi Pierre, c'est Bidou. C'est-tu rien que moi? Ça vient Non. des belles histoires des pays d'en haut. Il s'appelait Bidou. Ah, que je t'épaisse. Faut que je remette en eux mon vieux buffet dans ma salle à manger. Faut que je fasse le ménage de mon cabanon. Faut que je me trime la poche. Et finalement, faut que je continue à l'ordre et dans le travailler désordre. sur mes blagues parce que je sors un spectacle en novembre de la Poudre aux yeux, mon nom de Grenoble.com. Merci tout le monde. Bravo! Bravo! Ouais, c'est ça, là. Mais t'es content. t'es à ta carrière d'école. C'est C'est ça. normal que tu te sentes de même. Ah non, ben je T'en as l'apprécie. juste pour 20 ans à peu près. OK, parfait. Non, je remercie le ciel, mais ma vaisselle a pourri dans l'évier chez nous, par Ouais. exemple. À un moment donné, tu vas travailler assez fort que tu vas avoir quelqu'un qui va aller faire ta Exact. vaisselle. Quelqu'un, un employé du ménage. Ben oui. Ça vous met pas ses nerfs, ça, qui vole vos trésors les plus précieux? C'est-à-dire Ben, je sais pas. qui volent nos affaires. Ben, des trésors, ben, ça... Ben non, des C'est gens des de gens confiance, il y en a honnêtes, partout. Hein? Ben oui. Ouais, être femme de ménage, je ressors de là avec la sacoche bien pleine. Oui. Je vais faire ça par Dominique Marcoux, moi. C'est-tu vrai? Elle est productrice des Fantastiques, puis elle me torche chez nous.
marche! Ben, mon Dieu, Pour c'est le même prix, hein? Ah oui, chez Belle. Ah ouais. Véronique et les Fantastiques. Rouge. Le week-end s'en vient. Samedi, samedi, moins deux. Let's go. Samedi, moins deux. Eh oui, c'est samedi moins 2, hein, parce qu'on est soivé jeudi. Jeudi. Dans Véronique, elle est fantastique. Anne-Élisabeth Bossé est là, Arnaud Soli et Patrice Bélanger aujourd'hui, notre ami de Rouge, qui accepte de répondre à vos questions sur Survivor Je ne Québec. peux pas répondre à tout. Vous comprendrez que Ben oui. tu sais, le mystère qui est autour de Survivor fait partie du plaisir de cet univers C'est particulier à regarder et à suivre jusqu'au 16 juin prochain. Mais je vais vraiment essayer de vous en donner un peu plus qu'à l'habitude ici aujourd'hui. Pour vrai, tu fais cet effort-là? J'essaye. Oui, j'apprécie Je suis là, énormément. puis parce que je sais que toi, ça te gosse beaucoup que je Ben, dise rien. Mais c'est parce que je te trouve ultra by the book, pour dire la vérité. Tu sais, je comprends tous les enjeux d'embargo puis tout ça, t'aimerais ça que j'en dise un peu puis plus. on veut garder notre plaisir aussi, mais des fois, mettons des petites affaires de coulisses, pas sur les gagnants, pas sur les gens qui sont éliminés, mais plus des petites affaires de coulisses. C'est ça, dans le fond. Que Mais là, il j'aimerais. nous a dit l'affaire de filmer l'arbre. là. Mais c'est vrai, c'est un bon input. Ben, C'est dit vrai. de même, ça avait pas l'air. Non, mais c'est super. intéressant pour vrai. Alors, Patrice, on va voir si tu es capable de répondre un petit peu plus que Je d'habitude t'écoute. parce qu'on a des questions des Fantamis, OK? Tu connais notre grosse communauté Assurément. Facebook des Fantastiques. C'est le groupe privé, donc, des fans finis des Fantastiques et on leur a demandé s'il y avait des questions à te poser sur Survivor Je suis Québec prêt. sur la saison 2 qui vient de commencer. Alors, Mélodie Aubin-Thériault demande comment les équipes sont divisées au début. Est-ce que c'est au hasard ou on répartit les forces de manière égale? C'est déjà tout pour aujourd'hui. Je ne pourrai pas répondre à ça. Non, c'est pas- Mais pour vrai, tu peux pas le dire. Non, c'est une blague. La production, je te dirais que c'est un peu... parce qu'elle parle de hasard ou de répartir de forces égales. C'est un peu un mélange des deux mélodies parce que avec la connaissance qu'on a, quand même un peu limitée de ces Ben candidats et oui, ils candidates-là, remplissent un formulaire. et on les rencontre quand même 2 fois en personne, puis ils font des tests physiques, psychologiques. Ah, et ils en autres. font des tests, OK. Mais reste que on prend ces données-là, puis on essaie de répartir les forces de façon équitable pour qu'il y ait de belles rivalités, de belles épreuves et de beaux combats dans les épreuves à se livrer. Mais après ça, pour citer Jeff Probst, l'animateur américain, après 46 saisons américaines, il dit tant que t'as pas mis ces joueurs-là sur les îles, sais pas. dans les éléments, en interaction les uns avec les autres, tu sais absolument pas ce que ça va donner. Donc, on essaie vraiment de... je dis la production essaie de faire en sorte que les 2 tribus vont être équivalentes en termes de force, mais tu le sais jamais vraiment Mais tant que tu débarques c'est pas pas là. vrai, là, les photos de casting dans un chapeau, puis tout le monde pige. Non, Moi, j'entendais ça. ce C'est n'est vraiment pas vrai. un hasard incroyable. C'est pas Ben, ça. pour ton rôle dans Indéfendable, il paraît que c'est comme ça que ça s'est C'est passé. comme ça qu'on fait le casting. Je voulais choisir une carte, j'avais le 8 de carreau, puis elle est sortie en meeting. Yes! Puis pouf, tu l'as eu. Pouf. Parce Regarde. que sinon, je ne sais pas qui Voilà. l'aurait eu. Julie Le Breton. Je sais pas. Who knows? Patrice, tu parles justement là, des joueurs qu'on ne sait pas vraiment comment ça va se passer tant qu'ils sont pas sur place. Il y a une question qui vient d'entrer au 6-12-13 qui est intéressante. Puis je sais pas si je peux me permettre un parallèle, tu me le diras. Il y a une joueuse qui a été éliminée tout de suite dès le premier épisode Annabelle. dimanche. Annabelle, parce que pour des problèmes, pour des raisons de santé, d'après les médecins de la production, ça a été recommandé qu'Annabelle quitte le jeu. Est-ce que c'est un exemple de ça? Genre, on pense que ça va être correct, puis finalement, sur place, ça En le fait, fait pas. Elle, c'est pas des prédispositions avant la production OK. qui lui ont, qui ont occasionné son départ. Elle l'a expliqué à la prolongation à l'émission de dimanche soir avec Benoît Gagnon. Après, c'est qu'il y a des médicaments que ces joueurs-là doivent prendre pour se protéger de certaines bestioles ou maladies qui existent aux Philippines, qui existent moins Ouais. ici, entre autres la malaria. Oui. Donc, elle a commencé à ingérer de la malarone et une personne sur X peut avoir de ça y mauvaises fait réactions pas. et elle a mal réagi à cette pilule-là. Donc, quand elle a joué le jour 1 dans le jeu, pour la citer, c'était son jour 7, je pense, de ne pas manger. Ah ouais. Fait qu'elle était déjà très, très affaiblie, très, très diminuée par le manque de nourriture. Elle vomissait à répétition. Donc, elle dit, là, j'ai commencé à avoir des palpitations, à être étourdie après Ben, plus l'épreuve. le stress Puis, d'être largué exactement. officiellement sur l'île. là, Donc, tu sais. une fois rétablie, parce qu'elle a eu une bonne nuit sous observation, elle était prête à être en meilleure condition physique, mais le médecin disait, je te renvoie dans une condition où tu ne mangeras pas plus, tu ne boiras pas Ben plus, non, tu vas être ça avait encore pas de bon sens. à risque. Puis vous Donc, savez, il fallait vous savez la ce qu'on retirer. dit, hein? Quand on prend de la malarone, on a mal à la scène. Mais là, il a l'air de faire une joke, mais c'est connu. Mais non, C'est- c'est
Ah, c'est une petite blague pour mes amis en pharmaceutique. Non, mais c'est parfait. Oh oui, la gang! Joe pas de pouce, clique. le grand Martin, la gang de la pharmaceutique. Oui. Il y a bien les jokes de scène, cette gang-là. Je continue avec les questions. Catherine Pinchot demande, quand les participants se rendent aux Philippines, comment faites-vous pour qu'ils n'aient aucun contact Hey, entre ça, eux? c'est un spectacle en soi. Dès qu'ils sont pris en charge par la production, même d'ici au Québec, avant de se rendre aux Philippines, donc dans l'avion, tu sais, il y a des nounous disposés, déployés à chaque joueur pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'interaction entre les joueurs, qu'ils n'échangent pas et qu'ils ne puissent même pas faire de eye contact pour amorcer peut-être une espèce d'alliance pré-jeu. Puis même à l'aéroport, je vais vous donner un exemple, il y a une personne en charge qui demande, c'est ça à l'aéroport, dit à quelqu'un de ne pas nommer le nom de la personne dont observe le passeport parce qu'ils veulent même pas que les gens et les joueurs sachent les noms des uns et des autres. Et c'est pour ça que quand je les accueille, moi, dans le jeu, puis que je fais « Monsieur avec le chapeau », puis qu'il me dit « Oui, moi, c'est Olivier », ben c'est la première fois que le reste de sa tribu entend le nom Olivier. Mon Donc, Dieu! moi, évidemment, je les connais, je les ai vus en casting dans le processus de sélection, mais les autres joueurs, ils ont vu la face de loin, mais c'est la première fois qu'ils entendent sa voix et son nom. Est-ce que c'est... certains diraient que c'est peut-être trop zélé, là, tout ça, mais... Si c'est trop zélé. Non, mais dans le sens, on dirait savoir enjeux. entendre le nom de la personne à l'aéroport. Pensez-vous que ça pourrait contaminer des alliances? Ben, moi, j'aime ce côté. Moi, je suis très puriste de ce jeu-là. non, mais j'entends, mais moi, je suis j'aime très le surpris fait que. Oui, ça peut être zélé, mais j'aime ce côté zélé-là, ce côté hyper on part à zéro, rigoureux, puis ça part à zéro en même temps. Arnaud, pour tout le mettons monde. que tu entends le nom de la personne, j'extrapole. là. Vas-y. J'entends le nom de la personne à côté de moi pour embarquer dans l'avion, puis là, je fais comme tabarouette. C'est la belle-sœur à ma collègue. ça. Ah ouais, puis tu connais. Puis là, déjà là, t'as un lien, tu sais, t'as une accroche. T'as raison, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Tu pars Ou avec si ton prénom, c'est Prenez-moi en alliance. Prenez-moi une alliance. Carpentier. Ben là, c'est Ça ça, ça serait- fuck la game. C'est confusant. Ben, c'est Prenez-moi en alliance. Aïe, Mettons que aïe, Douanier aïe. dit ça, Quelque chose à Prenez-moi en déclarer, alliance. prenez-moi une alliance? Imagine. Ah non, mais je sors pas ça de nulle part. Là. Il y en a du monde qui sont comme, je travaille pas bien en équipe. Non, prenez-moi une alliance. Baudry. Oui. Je sais pas, là. Mais hey, ça peut changer la game. Mettons, là. je suis une marde, Campo. Ben, c'est mieux de le savoir rendu sur la plage Ben que oui. les deux pieds dans le sable. Là, parce que sinon, je C'est une marde campo. OK, j'essaie d'en faire en rafale. Go, go, go. Non, Deux, trois questions en rafale parce que j'ai plus de temps. C'est tellement drôle. Jennifer veut savoir, les participants sont avisés combien de temps d'avance qu'ils ont été choisis? Relativement tard, je pense. Ils ont à peine un mois. La décision officielle, je pense que c'est 1 mois, 6 à 8 semaines, mettons, je te dirais. Catherine veut savoir où sont les micros des participants. Remarquez quand vous regardez l'émission, la plupart du temps, ils sont dans leur boff qu'ils ont dans le cou sur la tête. Souvent, le fameux pack, là, le boîtier est dissimulé là-dedans et le micro aussi est caché dans Un le boff, bandana, c'est le bandeau. un foulard, le petit bandana que portent les joueurs. Détail important, mais pour les gens qui font pas de télé, vous pensez pas à ça, mais faut qu'ils changent les piles. Ben oui. Tu sais, comme souvent, il y a un moment où, OK, on change les piles, tout le monde. Il y a beaucoup de techniques Beaucoup qu'on de ne détails voit techniques. pas. Et sur les îles, ce sont des perchistes qui, à côté des caméramans, courent, perchent à la main pour essayer de doivent rattraper être les conversations brûlés. vidées raides. Marie-Pierre veut savoir, les îles sont-elles loin l'une de l'autre? Ce qui est très drôle, l'année dernière, elles étaient presque dos à dos, mais ils ne le savaient évidemment pas, les joueurs, parce qu'ils ignorent où ils sont les autres. Donc, ils sont à la fois près, mais loin, parce que ça prend 7-8 minutes en bateau. Adèle, 8 ans, veut savoir, toi, tu couches-tu sur Bayani ou Nawa? C'est trop Oh, ma cute. chère Adèle, je dors sur une autre île, Oui. la mienne. Et la dernière question de Que j'ai Claudia Lamont-Roy. Est-ce que tu t'es beaucoup ennuyé de ton amoureux P.Y. Desmarais pendant les tournages? Mon chéri, j'espérais que... Puis ouais, j'espère que tu écoutes l'émission. Je suis revenu, mon coco. On se revoit après l'émission. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques du lundi au jeudi 15h55. Anne-Élisabeth Bossé est là, Arnaud Soli, Patrice Bélanger aujourd'hui. Mon beau Arnito, c'est à toi. Tu veux parler des in et des out du printemps? Ben, vous le savez, je suis un peu une carte de mode, je suis un peu une référence. Ben Puis oui. Tout le monde me demande toujours, Arnaud, c'est quoi qui s'en vient? C'est quoi les tendances? C'est vrai, ça, qu'on Je te suis un demande ça. peu tanné de toujours répondre en message privé, faire du one-on-one. Là, je me suis dit, je fais-tu des conférences? Ouais, tu fais ça? Ben non, je vais faire un sujet. OK. In and out, mode printemps 2024. Je vous dis ce qui est out, ce qui est in, c'est simple. Les cache-cou out, les cache-cul in. Vous allez voir, c'est ça le niveau pas mal. Là. Mais les cache-cou out. Les cache-cou, c'est out. Puis les cache-cul? C'est in. OK.
on va plus préférer le foulard là, si on veut protéger son cou. Puis au niveau du cul, c'est le cache-cul. Le cache-cul qui est comme, OK, de prix. Ben, c'est ça, ça dit tout. Qui est à mode. Est-ce que c'est-tu un item vestimentaire qui m'échappe ou par le cache-cul, on entend les bobettes en général? Non, excuse-moi, un cache-cul, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment ce qui ressemblerait à une petite jupe vraiment serrée, très, très mince, mais qu'on met par-dessus un pantalon. OK. Oui, mais en fait, c'est un grand cache-cou. Tous ceux qui ont des grands cache-cou peuvent peut-être les transformer en cache-cul, hein? Oui, on peut. En tout cas, à Paris, on n'utilise pas le même textile, mais regarde, pour quelqu'un qui commence, qui veut essayer de voir si c'est confort, oui, on peut prendre un cache-cou pour un cache-cul. Cache-cou pourrait se faire un cache-cou là. On peut aussi utiliser ses lèvres ou son prépuce. OK. Bon, la mode est à l'oversize. Bon, c'est parce que ça va être long. Là. La mode est à l'oversize. Dernière question sur le cache-cul. Ouais. As-tu des couleurs à suggérer? Ben écoute, moi, chez Zara en ce moment, c'est tout ce qui est pêche. Pêche, abricot, kaki. Les teintes d'argile. Tout ce qui va être... c'est ça, on essaie d'éviter... on est vraiment sur des couleurs plus terreuses, terracotta. On essaie d'éviter tout ce qui est jaune vif. On peut avoir l'air d'avoir fait pipi dans son cache-cul. Non, c'est ça. Tout ce qui est ce que j'appelle cheveux du chanteur de Yellow Molo. On essaie d'aller ailleurs. Ben, la mode est à l'oversize, vous savez, on cherche des vêtements avec une coupe un peu flottante. On va aller se magasiner une coupe de taille en haut. On pourrait y aller avec un châle. On parle de paréo, on parle du drap contour. Quelque chose qui flotte. C'est le printemps, puis bon. Les accessoires, les bijoux, ça va être vraiment une saison de bijoux, puis on veut y aller sur quelque chose de... On n'a pas peur d'aller sur un bijou complexe. On parlerait peut-être d'un collier dans lequel on aurait une petite urne, par exemple, mettre tout ce qui est cendre ou poudre. Sinon, on peut... Oui, paprika pour la cuisine. Oui, c'est ça. Ben oui, parce que tu sais, des fois, barbecue improvisé... Poug. Bougez pas, j'ai ma chaîne. C'était quoi le son? Toup. C'est l'index qui dépose c'est la bague. OK, parfait. Poung. Je vous donne des accessoires. Vous devinez, c'est le grand ongle de petit doigt qui prend le paprika qu'il met dans la... Wow! Très bien. Je vous nomme des accessoires. On me dit si vous pensez que c'est in ou out. Le case, un case à vape? Oui, très in. Non, c'est out. Le bracelet de cuir? C'est très out. C'est in, selon Luc Langevin. Le sac... OK. Il nous laisse répondre. Il va tout dire le contraire. Le sac banane. Ça, c'est in. C'est out. Ben ouais. Pourquoi? Par contre, tout ce qui est sac poire, sac pomme, sac ananas, c'est in. Ah bon? Ouais, regarde, c'est la mode, c'est cyclique. Hein? Faut y aller. Les montres. Est-ce qu'on parle des montres? Très in. Ça, c'est in. Je vais te le donner, celle-là. C'est in, mais on va aller chercher de la montre vintage. On n'est pas sur une montre moderne comme non, toi. C'est pas bon, ça. On veut y aller avec quelque chose de gros, une genre de... Tu sais, tu te mets une horloge grand-père dans le dos avec deux straps. Là. Un pendule avec deux ganses. Plus c'est gros, plus c'est bruyant. Si ça peut ressembler à un menhir qu'on traîne sur son dos, c'est ça qu'on veut pour le temps. Ah ouais, le coucou dans le dos. Je suis très prêt, papa, oui. Piercing! Les piercings! In. C'est in dans le nombril. OK. C'est in dans le nombril. Ton personnage m'écoeure. C'est très combien il me reste de temps? Comment 1 minute, mais on va aller vite. Côté capillaire, ben c'est ça. Le tatou, c'est out. Ce qu'il faut savoir, là, la nouvelle mode en ce moment, là, vous le savez sûrement, en tout cas à Hollywood, c'est de se faire raser des motifs dans le pubis. Ouais. Donc, tout ce qui est... On prononce pas le S? On va chercher barbelé, motif de flamme. Moi, personnellement, j'ai fait un damier. Oh, c'est beau. Un damier. Ouais, pas le personnage dans Fugueuse, là, vraiment des petits carrés. Là. Plus comme un drapeau de F1. Tresca. Ma chaîne de Yes Macan dans tout. Les tresses, c'est... Out. In, donc tout ce qui est tresses françaises, les tresses mexicaines aussi, hein? Les tresses amigos, que je les appelle. Coupe de cheveux, la coupe de cheveux, ça je l'ai appris, c'est plus la coupe Longueuil qui est à la mode, c'est la coupe Saint-Eustache. Arrête c'est donc. rasé sur le côté avec des poux. Sinon, non, c'est gratuit, c'est très gratuit. On salue les amis de Saint-Eustache, Mathieu Pepper, Corias. Sinon, pour ce qui est du soulier, on aime ça, quelque chose qui fait à la fois riche et pauvre. Alors on est sur un petit croc Louis Vuitton,
pompons ou Ouais, une petite sandale caviar, voilà, des petits trucs comme ça. Ce qui m'a écœuré le plus de ton personnage, c'est que tout le long, t'as parlé comme un sommelier. On est sur... On est sur une de- montre, on est sur une croque Louis Vuitton, ça m'écœure. On est sur la Loire, Tu on me est sur le gosses. Minerai. Bon, je la mets dans notre poche un peu plus profond. Ben écoutez, j'ai pas fait le tour, mais je vais revenir. Fait qu'on en Ben reparlera. oui. Ouais, ok. Il y a trop de Merci tendances. Arnaud. Merci. Non, mais les gens ont Merci. pris des notes, là, je le sens. Merci. Pour un retour à la maison incomparable, On se rassemble tous sur la même fréquence. jusqu'à la compile, vous écoutez Véronique et les Fantastiques. On a failli. Parler de ça. Ah! De quoi on a failli parler cette semaine? Je vais tout vous conter ça avec Anne-Élisabeth, Patrice et Arnaud. Donc, les sujets qui ne sont pas rendus en ondes cette semaine. Je vous passe ça en rafale. Vous commentez comme ça vous tente. Lâchez-vous lousse. Lors d'une visite sur le plateau de l'émission The Late Show animée par Stephen Colbert, l'acteur américain Nicolas Cage a révélé que son tout premier souvenir remontait à l'époque où il était encore dans le ventre de sa mère. Ben oui. Il dit qu'il se souvenait de voir des visages dans le noir et qu'il ressentait des vibrations vocales alors qu'il n'était pas né. Tu sais, quand même, voir des visages à travers le ventre Ben, moi, de je quelqu'un. me rappelle quand mon père m'a éjaculé. Mais je m'en rappelle. T'as là, fini tu sais. premier de Ben, la course. Oui, Là, puis déjà. quand t'as c'était rencontré une course. l'ovule, puis là, Ben oui, puis tu sais, ça a été un coup de foudre, mais ça allait vite quand même. Je voulais pas perdre ma place. je te comprends. Ah non, c'est des beaux Il a souvenirs. réagi comme les gens quand ils arrivent devant la sphère à Las Vegas. Exact. J'ai dit, c'est gros, mais vite, faut que je rentre. Parce que je suis en retard. Pareil. Ouais. Alors, ma question aurait pu être quelle est votre Aïe, drogue aïe. préférée, mais je vais Ouais. plutôt vous demander quel est votre plus vieux souvenir. Plus vieux souvenir. Ouais. Moi, je pense que c'est 3 ans et demi, 4 ans. Dans ce coin-là, hein? Puis genre, au chalet, Je vite, pense vite. pas qu'on se souvienne de choses avant ça. Ouais, c'est Tough. flou. Je Ben pense non, que c'est ben parce que ça nous a été raconté ou qu'on a vu des photos. Oui, ça, oui. Exact. Mais à l'âge d'1 an, Mais 2 c'est ans, je inquiétant pense que pas. lui défende ça, là, tu sais, qu'il porte ça. Ça en pauvre entrevue. Nicolas. Tu sais, voyons. Les gens ne demandent pas tant Ben, pour c'est parce déchirer que, leur tu sais, chemise. Non, c'est vrai. On veut juste une bonne anecdote de plateau, là. Ben c'est oui. juste ça que les gens veulent. Hey, faut-tu s'en trouver des anecdotes Hey, ça, hein, dans c'est- des c'est-tu entrevues? passé des Raconte-moi choses que un le peu caméraman filmait un arbre, là, de quoi de même. Ouais, ben ça se fait ordinaire en même temps. Oh non, je veux dire, c'est vraiment bon. Sur la petite île italienne d'Alcudi, en Italie, la population totale de chèvres représente 8 fois le nombre d'habitants et ça menace la flore locale parce que les chèvres vivent normalement sur les falaises abruptes des montagnes, mais à mesure que la population continue d'augmenter, les chèvres manquent de nourriture en montagne. C'est un peu triste, là. Classe. Donc, elles étendent leur territoire. Il y a 800 chèvres pour 100 résidents sur l'île en ce moment. OK. Ouais, et là, les animaux ont détruit la végétation et les murs proches des maisons. Puis les habitants ont retrouvé des chèvres dans leur jardin, puis même dans leur salon. Bon. Puis plutôt qu'abattre les pauvres bêtes, le maire de l'île a lancé un appel à l'aide à tout le monde en disant, s'il vous plaît, adoptez une Ouais. chèvre. Ben, Venez chercher des chèvres. Le Ouais. maire de l'île, c'est une chèvre aussi, fait que c'est sûr qu'il est, il est Ben, il un peu était- team chèvre, là. j'ai Quand envie ils ont de dire. voté, il y a tellement de Ben, c'est chèvres, il y parce a que 8 c'est chèvres 8 pour une pour un, personne. c'est C'est sûr qu'il a gagné. Mais oui. Euh, Ma question, quel animal généralement non domestique aimeriez-vous adopter? Ben, une chèvre. Une chèvre. Ben oui. Ça fait beaucoup des petits bruits, par exemple. Ben C'est ça que j'aime. moi, Ah oui. Un mouton, peut-être. OK. moi, il y avait une fille à mon secondaire qui avait un cochon, Zoé. Ah oui? Puis Le cochon s'appelait Zoé ou la fille? les deux. C'est une question qui se pose. Zoé, c'était la fille. Puis ça va l'air le fun. OK. Ben, je trouve que oui, un peu. Ça devient gros en titi, par exemple. C'est ça l'affaire. Mais ça a l'air fin. Je suis pas resté en contact avec Zoé, là. Je sais pas comment ça s'est passé, mais au début, c'était cute. OK. Oh non, c'est beau. C'est beau pour être beau. Non, mais c'est le beau. mouton pour la laine, puis Ben les, oui. les alpagas que tout le monde va visiter. Puis c'est là. ming, là. tu sais. Ouais, un alpaga. Un lama, se faire cracher dans le face. Je sais pas. Même Tu sais qu'on est en onde, là, Véro. hein? Oui, absolument. Parfait. Lundi, c'est une blague, c'est une blagounette. Lundi, un Australien de 38 ans a été libéré par les pompiers après avoir passé plus de 30 heures dans un réseau de canalisation souterraine à Brisbane. C'est un passant qui a signalé sa présence aux autorités. Puis là, le gars, il avait de l'eau jusqu'aux genoux quand les pompiers ont retiré la plaque pour qu'il puisse sortir. Il a été soigné, il y avait juste des écorchures puis un peu d'hypothermie. Et l'opération de sauvetage a duré genre 5 minutes. Là, tu sais, c'est juste qu'il était vraiment mal pris. Et pourquoi il s'est retrouvé là? Vous Ouais. vous demandez. Ben oui. Ben, il a dit d'abord aux autorités qu'il était rentré dans l'égout pour récupérer son téléphone. Il dit qu'il avait échappé son téléphone dans l'égout. Mais en réalité, il était impliqué dans 2 accidents de voiture puis il s'était caché dans un égout de la ville pour échapper à la police. C'est bon. Complètement cinématographique. Oui, vraiment. Ma question.
Est-ce que vous seriez game de plonger dans les égouts pour récupérer votre téléphone? Que nenni. Jamais, Bye-bye. hein? Bye-bye. Ah oui, bye-bye, on va s'en acheter un autre. Ben, fin. on va gérer ça autrement. Ben, ça te prend une sauvegarde, par exemple. Ah ouais, iCloud. Ben, on dirait que peut-être. Toi, tu le ferais. Ben, tu sais, dis le gars qui fait le jeûne Hey. là, pour être solidaire. Il le là. ferait, puis il décrirait ça en temps réel comme à Survivor. Comment tu ferais ça, Alors, Pat? Patrice, entre dans les égouts! J'y descends, Ouais. barreau par barreau. Il remarque un rat. Que va-t-il faire? Il descend. Oh, mais tu cries plus que ça quand tu décris. Oui, c'est parce que je suis dehors, puis ils sont plus Mais loin. oui, puis tu t'en pas. Ouais. c'est le plus grand plateau. Fallait guetter à la musique. Vas-y, t'as perdu ton cellulaire dans les Google. Puis à la fin, il faut Décris s'atterrir les parce que odeurs. c'est comme Qu'est-ce qui se ça passe? qu'on On est où? récupère. Patrice descend l'égout! Il est poursuivi! Le rat le rattrape! Oh non! Tu sais, je suis excitée. Puis là, Il empoigne le cellulaire! Il tente de l'ouvrir! Mais le rat Non! mord l'antenne! Il n'a pas de raison! Patrice a un cellulaire à antenne. Hey, laisse... Ah, gars, ben, c'était un S'il te plaît, sketch. c'est dans Et- l'imaginaire. C'est un Ben, sketch. aux Philippines, il y a une antenne. Ben, aux Philippines, il y a encore- Et Pas c'est fine. comme ça! Et c'est comme ça qu'on va chercher son cellulaire dans un égout! Patrice, ramasse tes Hey, affaires. ça, faut que Retourne au camp. je prends 2 Bonne secondes nuit. pour te dire à quel point la première fois que je me suis retrouvé au T'as pensé à conseil, nous autres? j'ai à toi, Oh, Véronique je meurs! Cloutier. Je suis dans Survivor. J'ai regardé c'était Marie-Noël Oui. qu'on a vu dimanche dernier. J'ai vu Marie-Noël partir. Je me suis retourné et bang! Ça m'a frappé parce que j'avais ma phrase de dire si vous voulez poser la question, Ben oui. le jeu est vraiment commencé. Puis là, ils m'ont regardé puis ils ont comme fait ouais, c'est vrai. Puis là, j'ai fait ramassez vos affaires. Véronique Cloutier. Prenez vos flambeaux, Véronique Cloutier. T'as-tu le Retournez goût au de camp. rire? Et là, mon bonne nuit, je pensais juste à toi. Puis Sarah Jeanne que j'avais entendu dans mon char. Puis là, j'ai fait bonne nuit. C'était juste pour vous. Ah, je vais aller le Non, réécouter mais à soir. Juste pour te voir. Je suis sûre j'invente que je pas le ça, vois là. dans ton œil. Je suis sûre. Probablement. Elle se pense super malade. bonne. Non, probablement. Je suis dans Survivor. Dans ta tête, Patrice. Mais c'est vrai de vrai. C'est malade. Hey, merci, Hey, les mais moi copains. aussi, je pense souvent à toi, Véro. Ouais? Ouais. J'étais-tu dans le Club Soli? Je pensais à toi souvent dans le Club Soli. Je pense à Quand toi, tu mettais des Quand est-ce que- perruques Je laides. pense à Véro quand j'étais jeune. Je pense à Véro dans la petite soirée avec ma blonde. Ben voyons. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.